Eh bien, bonsoir à tous. Eh bien, nous retrouvons donc pour une sira sur, bien sûr, Vayakel. On va commencer par partager l'écran. Donc, on va s'intéresser aujourd'hui à une mlacha qui nous est indiquée, un des travaux interdits le Shabbat, qui est indiqué dans la paracha, bien sûr, et que nous retrouvons dans le Rambam, dans les Chot Shabbat. Et bien ici, le rabbi va s'arrêter dessus et nous expliquer spirituellement ce que ça signifie. Donc, Katava Rambam Be'ilchot Shabbat. Le Rambam nous dit dans les lois de Shabbat, Amavir Kol Sheu Chayav, celui qui fait brûler un feu, n'importe quoi, est Chayav. Donc, celui qui allume simplement la mlacha que tout le monde connaît, on n'a pas le droit d'allumer un feu pendant le Shabbat, même un tout petit peu. Mais le Rambam précise, mais ça c'est seulement s'il a besoin de la cendre. Aval im ivir derech ashrata. Mais si maintenant il a allumé un feu, mais pas parce qu'il voulait obtenir de la cendre, mais pourquoi? Parce qu'il voulait détruire. Pas tour dans ce cas-là, il n'est pas, alors bien sûr il ne faut pas le faire, mais il n'est pas tour, il n'est pas passible d'une quelconque peine. Pourquoi? Parce qu'il abîme, il détruit la chose. Et le Rambam continue, et nous dit maintenant celui qui allume un feu dans la paille de son ami, de paille par exemple, il l'a allumé, chayav, il est coupable. Afalpi sheu mashrit, bien que là, fait pas pour la cendre, mais c'est bien qu'il détruit. Pourquoi? Mipne, parce que pourquoi l'a-t-il fait? Shekavanato linakem mesono, parce que toute son intention, c'était de se venger de son ennemi. Varenit karadato. Et donc, dans ce cas-là, quand il a allumé cet incendie, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il s'est calmé, ça lui a fait plaisir. Donc, metakninhen etzel yitzran ara, ça veut dire qu'il y a maintenant quelque chose qu'il a arrangé, fait mieux pour lui, du fait de son yitzhara. Vechen amadlik et aner ou et etzim, ben litramem ben yair, areze chayav. Et de la même manière, celui qui allume une bougie ou qui allume du bois, que ce soit pour se chauffer ou pour s'éclairer, il est également chayav. Alors, cette halakha, bien sûr, a son origine dans notre paracha. C'est pour ça qu'elle est ici analysée dans ce cadre. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il est à l'origine de cette interdiction d'allumer un feu. C'était comme tous les autres travaux de Shabbat, dans les travaux de construction du Mishkan. Quand les Juifs ont construit le Mishkan, le sanctuaire dans le désert, alors ils ont dû faire un certain nombre de travaux pour cela. C'est de là que nous apprenons les travaux de Shabbat. Moshe, lorsqu'arrive le Shabbat, leur dit arrêtez tous ces travaux-là. Alors les Chachamim ont bien regardé et on voit donc qu'il y a 39 travaux qui étaient utilisés à ce moment-là. Nous apprenons de là les 39 travaux originellement interdits le Shabbat. Le reste, on a déduit que ça s'applique aussi à ça. Il y a 39 travaux de base. Parmi ces travaux de base, il y a celui-là, allumer. Mais pourquoi est-ce que les Juifs ont allumé du feu pour le sanctuaire? C'est parce qu'ils voulaient obtenir quelque chose, obtenir justement les braises, la cendre, etc. D'où le fait que la première interdiction, l'interdiction d'origine, soit celle-là. C'est pour ça que Rambam vient nous préciser les compléments qu'on a vus. Vine yadoua shitat admur azaken bedat Rambam. Or, nous savons l'opinion du Admour Azaken à propos de ce que vient de nous dire Rambam. Begeder mlechet mavir, pendant la définition de ce travail-là. Chez Inyan Avara, qu'est-ce que ça veut dire ce Avara, ce travail interdit, ou Otsat Haesh, c'est, nous dit le Admour Azaken, créer du feu, ou alors chez Marbeesh, ou multiplier le feu. De Afalpisha Mavir, que bien que, nous explique-t-il, bien que celui qui allume le feu n'est coupable que s'il a besoin de la cendre,
et là Mishum Ribouyaesh. Mais nous précise le Admor Hazaken, la culpabilité essentielle n'est pas parce qu'il a détruit, parce qu'il a brûlé le bois, mais parce qu'il a multiplié le feu. Il le prouve, le Admor Hazaken, d'après justement ce qu'écrit le Rambam, Besium Alachazou, à la fin de cette Alacha. Il nous dit Gabechimum Barzel Be'or. Par exemple, donc, à propos de chauffer du fer au feu. Il dit celui qui chauffe du feu pour le travailler ensuite, pour l'arranger à l'eau, alors ça fait, c'est un travail qui découle de l'interdiction de mavir, d'allumer du feu, et donc on est coupable. Ou Magid Mishne Sham. Maintenant, dans le Magid Mishne, commente le Rambam, il est dit chez Kol Davar Shuatzmo Nase Orchulu Mavir, que toute chose qui devient flamme s'appelle Mavir. Afalpi Shebechimon Barzel Ein Shum Kelayon, comme on le voit dans l'exemple du fer. Bien que quand on fait chauffer le fer pour le travailler, il n'y a pas de destruction, malgré tout, ça s'appelle Mavir. Ou Mamshich Admor Hazaken, et le Admor Hazaken continue. Et il nous dit Sheken mashma gam me adin sheuva berambam kan de amadli kaner afalpi sheino tzarech la'afar chayav. Et le Admor Hazaken, dans son commentaire de ce din de Rambam, continue et nous dit qu'on comprend aussi comme ça, à propos du din rapporté dans le Rambam, que celui qui allume une flamme, une bougie pour s'éclairer, bien que donc par définition, il n'ait pas du tout besoin de cet allumage pour obtenir un sous-produit, la poussière, la braise, etc. Eh bien, la cendre, je veux dire, eh bien, dans ce cas-là, il est malgré tout chayav, il est malgré tout coupable. Ou betzofnat paneach, mevi od raya. Dans le tzofnat paneach, c'est-à-dire dans un commentaire du Rav de Ragatchov, le Ragatchover, il apporte encore une preuve. Sheshitat Rambam hi de Geder Avara eino ma she'al yedeze kala ma she'dolek. Il apporte notre preuve que d'après l'opinion du Rambam, quand on veut définir ce travail de Havara, faire allumer un feu, c'est pas que par cela il détruit ce qu'il a allumé, c'est-à-dire ça se consume. Et là, Metziot mais le fait qu'on allume du feu. Il apporte notre preuve de l'autre fait que précise le Rambam, c'est que celui qui ne fait qu'allumer un tout petit feu, kol sheu, c'est-à-dire une toute petite chose, une infime chose, là aussi c'est chayav, il est coupable. Dehim ave mishum davar anidlak ave tsair shiur kol echad kefi masheu. Parce que si c'était vraiment l'interdiction était du fait de la chose qu'on a allumée, de l'objet où on a mis le feu, alors dans ce cas-là, il aurait dû avoir une mesure. On aurait dit, selon chaque chose, on aurait dit dans ce cas-là, et s'il allumait tant, alors il est coupable, s'il allumait moins, il ne l'est pas. Mais parce qu'on voit bien, donc de là, que l'idée de l'interdiction ne repose pas sur l'objet où on a mis le feu, mais sur le feu lui-même, le fait d'allumer un feu. Et donc, comme dit le Rambam, n'importe lequel, même infime, mais ça s'appelle déjà une chose interdite. Ve'al pisé, tsarich iyun tzat. Et d'après ça, il faut réfléchir un peu. La shon Rambam, il faut approfondir un petit peu le langage employé par Rambam. Ve'seder dvarav balachazo, et l'ordre des choses qu'il dit dans cette halacha. Des bétrila. Okay. Moi, j'ai une petite question, Chaim. Qu'est-ce qu'il essaye d'amener là, le Rambam sur ce din? Alors, ce que nous dit le Rambam, on va résumer ce qu'on vient de dire, puisque tout ça est un peu halachique, on va dire. Donc, le Rambam vient dans les lois de Shabbat, dans le Mishneh Torah, il vient nous expliquer qu'est-ce que c'est que Mavir. Quelle est l'interdiction de Shabbat? Tout le monde sait que Mavir, ça veut dire allumer, mettre de feu, et que ça c'est interdit.
Maintenant, pourquoi? Alors, Rambam vient le définir. Il nous dit quelque chose de très important, c'est que dans le din, quand est-ce qu'on est vraiment coupable? C'est quand on a allumé, on a mis du feu, mais pourquoi? Parce qu'on avait besoin de la cendre. On voulait obtenir de la cendre, c'est ce que faisaient les Juifs pour la construction du Mishkan. Maintenant, si on a mis le feu quelque part, mais on n'a absolument aucun besoin de la cendre, qu'est-ce qu'on veut? On veut détruire. On veut, pour n'importe quelle raison, on veut détruire cette chose-là et donc on la brûle. Dans ce cas-là, eh bien, on n'est pas tout. Alors bien sûr, il ne faut pas le faire, hein, encore une fois, mais on n'est pas coupable. Pourquoi? Parce qu'on est en train simplement d'abîmer. Ce n'est pas le feu qu'on regarde. Maintenant, et le Rambam nous rapporte d'autres cas, bien sûr, et il nous dit maintenant, celui qui allume, par exemple, son ami avait mis une meule de paille, une meule de foin, il a fait après sa récolte, comme font tous les agriculteurs. Il y a quelqu'un qui est venu et qui l'a incendié, qui a mis le feu pendant le Shabbat. Eh bien, celui-là, alors qu'il n'a pas besoin de la cendre, hein, évidemment, il a juste mis le feu pour mettre le feu, pour embêter cet homme qu'il n'aime pas, par exemple. Alors on nous dit, il est quand même pas tôt. Pourquoi? Parce qu'en vérité, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait se venger de lui. C'est pour ça qu'il a abîmé sa propriété. Mais quand même, en faisant ça, ça a arrangé quelque chose chez lui-même, parce qu'il a calmé son Yetzirah. Donc, il sera aussi capable, maintenant, coupable, pardon. Et de la même manière, celui qui allume une bougie, nous dit le Rambam, ou celui qui allume des bûches de bois pour faire réchauffer, dans ce cas-là, il est aussi coupable, bien que ce ne soit pas pour de la cendre à strictement parler. Alors, va fêter le principe de base. Maintenant, l'Admour Zaken vient et précise. Il nous dit en réalité qu'est-ce qu'on voit. Donc, selon le Rambam, selon ce qu'il vient de nous dire, l'interdiction, c'est quoi? C'est produire du feu ou augmenter la flamme, rajouter du feu. C'est ça l'interdiction. Ça veut dire donc que même quand le principal de l'interdiction, quel est-il? Bien qu'il nous soit dit qu'on est coupable que si c'était pour obtenir de la cendre qu'on a incendié l'objet, qu'on y a mis le feu. Mais malgré tout, ce n'est pas ça le principal. Le principal de l'interdiction, c'est on a amené du feu. Autrement dit, on ne regarde pas, et l'Admour Zaken nous a donné une preuve, on ne va pas reprendre, mais il nous l'a donné, on ne regarde pas le fait qu'on ait incendié, qu'on ait fait brûler un objet, on ne regarde pas l'objet, mais on regarde la flamme. C'est parce qu'on a mis le feu qu'on est coupable. Et le Tzofnat Paneach, le Rav de Rogatchoff, nous apporte une autre preuve, il nous dit une preuve évidente, c'est que le Rambam nous a dit, même celui qui fait brûler kol sheu, n'importe quelle quantité. C'est-à-dire que le principe, c'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qu'on regarde? Le feu, il a allumé le feu, c'est ça qui le rend coupable. Si on disait que c'est parce qu'il a fait brûler un objet et on regarde l'objet, on aurait dû nous dire une mesure. S'il a fait brûler tant, dans ce cas-là, il est coupable. Ça fait brûler moins, comme pour toutes les mitzvot. S'il a fait brûler moins, il ne l'est pas. Valpizé, tsarir chiyun kal, lachon harambam, veseder advarav balachazu. D'après ce qu'on vient de dire, puisque maintenant on a compris la question, alors il faut bien examiner la formulation choisie par le Rambam dans cette halakha. De betrila ou kekar agdarat amlacha. Parce qu'au début, quand il nous donne la définition de base de ce travail interdit, nakat avara bishvil afa. Au début, qu'est-ce qu'il fait Rambam? Il prend le fait d'allumer le feu, bishvil afer, pardon, à cause. Et il nous dit c'est parce qu'on a allumé pour obtenir de la cendre. Et c'est seulement à la fin de la halakha que le Rambam précise, et il nous dit aussi, c'est allumé pour le feu lui-même. Par exemple, dans les deux cas qu'il nous a donnés en fin de halakha, l'itramem ou les pour se réchauffer ou pour s'éclairer. Autrement dit, là, c'était plus pour la cendre. Là, c'était effectivement pour le feu. Donc, on vient de nous dire que finalement, le principal de l'interdiction, ce n'est pas sur l'objet, et donc à cause de la cendre, mais
c'est pour le feu lui-même. Et donc, le dernier cas que le Rambam nous a cité seulement. Le'asbara shemlechet mavir gidra srefad vekilayon haetzim. D'après ce qu'on a expliqué, que le travail de mavir, d'allumer du feu, est interdit. Pourquoi? Parce que c'est srefat vekilayon haetzim, c'est brûler et détruire le bois. Nicha, ashnakat dogma, detzarech la'afar, ça marche très bien le fait qu'il ait choisi de nous dire que tzarich la'afar, il a besoin de la cendre. Kitsorze, shayach le guf amlacha, parce que cette recherche de la cendre, c'est attaché avec le fait même du travail, de ce travail interdit. Qu'est-ce qui est srefat vekilayon haetzim, qu'on est en train de détruire, de faire brûler du bois pour obtenir quelque chose. Sha'arei haefer notza mikilayon haetzim, puisque d'où vient la cendre? Du fait qu'on a fait brûler du bois. Vera kachar kach yesh makom leosif degam kshe'ein atzorer ba'efer, et fait aussi la même chose. Donc, on comprend très bien qu'à la fin, il rajouterait que même quand on n'a pas besoin de cendre, anotzar mikilayon haetzim, qui nous vient de la destruction des bois, mais on a besoin d'autre chose. Bechamimut ve'or ha'esh, on a besoin de la chaleur et du feu. Chayavim gamken mishum mavir. Là, on aurait dû dire, même là, on est aussi chayav, on est aussi coupable d'infraction à l'interdiction de mavir. Aval. Alors là, ça aurait été logique. Mais, kevan sheshitat Rambam, ish geder mlechet mavir, ou otzat ha'esh. Mais qu'est-ce qu'on a démontré juste avant? On a démontré le contraire. On a dit que selon le Rambam, la définition de ce travail interdit, c'est otzat ha'esh. C'est juste allumer du feu. Puisque c'est ça le principal. Avele le'atril ma'adugma she'ivia acharkar. Donc, Rambam aurait dû commencer son exposé de cette loi dans l'autre sens. Il aurait dû commencer en nous donnant d'abord Amadlik et Aner, ben leitramem, ben lehaïr, c'est-à-dire que celui qui allume une flamme, que ce soit pour se réchauffer ou pour éclairer, parce que ce soit chamimut, que ce soit la chaleur, ou or, la lumière, c'est le feu lui-même qui est en question. Donc, ça correspond davantage aux définitions qu'on a données du Admor HaZaken, du Tzofnat Panéar. Autrement dit, que l'interdiction, c'est juste faire sortir du feu. Ce n'est pas obtenir de la cendre, qui vient aussi, bien sûr, mais qui n'est pas la base même de l'interdiction. Or, on voit que Rambam n'a pas fait comme ça. Amayitril ma'adugma de tzarech la'afar, la sha'afer notzar al yedei kilayon vesrefat ha'etzim. Pourquoi est-ce qu'on a commencé, pourquoi le Rambam a commencé en nous disant on a besoin de la cendre, ça c'est la définition, et or la cendre, comment elle est produite? Parce que le bois brûle et il se détruit. On a dit que c'est pas ça qu'on regarde, on regarde le simple allumage de feu, et c'était beaucoup mieux exprimé par l'allumage d'une bougie ou par l'allumage de feu pour se réchauffer, pas pour la cendre. Donc on voit que le sens qu'on a donné n'est pas très cohérent avec ma façon dont Rambam a expliqué cette loi. Bepashtut yesh lomar. Alors on va répondre à ça très simplement. Ma shekatav Rambam, ce que le Rambam a écrit, que celui qui allume un feu n'est coupable que lorsqu'il a besoin de la cendre. Et de la même manière que quand il rajoute que ce soit pour se réchauffer ou pour éclairer. C'est uniquement, comme le Rambam le dit très clairement, que ce n'est pas pour abîmer, pour brûler. Velo mishum de ilavachi avem lacha shein asra legufa. Et c'est dans quel cas on parle? C'est seulement, comme dit le Rambam,
qu'il n'a pas allumé pour détruire. Et pas parce que si on ne disait pas comme ça, dans ce cas-là, ce serait un travail dont on n'a pas besoin. Et d'après de nombreux avis, un travail dont on n'a pas besoin, on n'est pas tout. On n'est pas, au sens légal, même si c'est interdit, on n'est pas punissable, il n'y a pas de sanction. Mais parce que selon le Rambam, ce n'est pas vrai ça. On est chayav, on est coupable, on est puni, même si c'était un travail dont on n'avait pas la nécessité. Val pisé, d'après ce point qu'on vient de relever, on peut comprendre pourquoi Rambam commence par l'interdiction de l'allumage de telle manière qu'il allume parce qu'il avait besoin de la cendre. Les fiches non pas parce que pour lui, comme on l'a dit, c'est la raison de base. La raison de base, c'est juste l'allumage. Mais que dans un cas comme cela, on voit que son intention n'était pas de détruire. Même si on regarde l'action qu'il a menée, c'est-à-dire qu'il a détruit, il a brûlé du bois, il a réduit en cendres. Mais on aurait pu dire donc que ce n'est qu'une destruction, et donc peut-être doit-il être patour. On lui doit être exempté de sanctions. On dit non. Puisque, comme Rambam nous dit, il a besoin de la cendre. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Ce n'est pas un acte de destruction, au bitul mitzvah qu'il annule l'existence même du bois. Et là, c'est shel tikkun, mais c'est un acte de tikkun. Ça lui arrange quelque chose. Puisqu'on voit quoi? Qu'il est en train de transformer le bois, il le transforme en cendre dont il a besoin. Donc, on voit bien que ce n'est pas la destruction. Machenken que chez Madlik est un air, alors que quand il allume une bougie ou du bois, ben leitra même ben lehaïr, que ce soit pour se réchauffer ou pour s'éclairer, alors bien que l'intention de l'homme qui allume, ce soit pour arranger quelque chose par cet allumage, par ce feu, soit il aura chaud, soit il verra quelque chose, sera éclairé. Mikol makom, malgré tout, quand on regarde, il y a un aspect de destruction dans ce qu'il a fait. Kilkul haitzim, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait brûler du bois. Bishvil atikun shaliedesh. Pourquoi? Parce que comme ça, bien sûr, ça va lui apporter quelque chose, de la chaleur ou de la lumière. Mais concrètement, il a détruit le bois. Alors que quand fait pour la cendre, certes, le bois a brûlé, mais c'était pour en obtenir quelque chose. On aurait pu répondre comme ça. Et donc, comme ça, Rambam aurait classé dans un ordre logique sa présentation du dîner. Avalain zebio maspik. Mais l'explication qu'on vient de donner n'est pas suffisante. Qui sauf, kevan sheikar achiyuv mishum ribouya esh, puisque le principal de la faute, la définition centrale, c'est quoi? Ribouya esh, on allume du feu, on le multiplie. Ayat sarich leatril tiom lechet mavir bofan amatim le mauta shem lechet mavir. On aurait dû commencer, Rambam aurait dû commencer la description, la définition de ce travail de mavir, allumer du feu, de manière qui corresponde à ce qu'est vraiment le travail interdit. Que l'homme accomplit ce travail pour le travail lui-même et pas dans un autre but, c'est-à-dire qu'il veut faire du feu. C'est-à-dire qu'il a besoin du feu. Par exemple, pour la chaleur du feu ou pour la lumière que produit le feu. Il faut rajouter et noter. Il faut noter, qu'est-ce qu'on a dit? On a voulu répondre en disant l'intention de Rambam, c'est de dire attention, à l'interdiction d'allumer du feu, l'interdiction, ce n'est pas un feu qui est fait pour détruire, c'est un feu pour autre chose. Donc, ce qu'on avait voulu répondre. On dit en réalité,
la nécessité de repousser le sens qu'on aurait pu donner. Que Mavir est nommé calquel. Ou la Zvara, Shemlechet Mavir, Isrefat Vekelayon Aetzim. Qu'il n'y a pas de lien entre allumer et détruire. Alors ça, c'est selon la façon de comprendre l'analyse qui aboutit à dire que le travail de Mavir, d'allumer du feu, et ça veut dire brûler, détruire du bois. Chez les Fizinim, ça. D'après ça, effectivement, on en revient à dire que le travail interdit d'allumer du feu, c'est un travail de destruction. On est en train de détruire du bois. Et c'est pour ça que donc on était obligé tout de suite de mettre en garde. Attention, cette melacha, ce travail interdit, ce n'est pas lié avec une destruction. Aval kevan sheledat Rambam. Mais puisque d'après le Rambam, ikar achiyuv eino mishum srefat vekeloyin haetzim, le principal de l'interdiction, ce n'est pas à cause de la destruction du bois, mais mishum ribouyash, mais parce qu'on allume du feu, on multiplie du feu. Imken tochna shem lechet mavir, eino inyan shel kilkul srefat vekilayon, et là, inyan shel tikun, otsat haesh, ou shemar be'aesh. Donc on comprend de là que tout ce travail de Mavir, allumer du feu, ce n'est pas du tout dans la conception générale de Rambam, ce n'est pas du tout une destruction, mais c'est au contraire une réparation. On arrange quelque chose, on crée du feu, on le multiplie, et ça nous donne quelque chose. Ça veut dire que ce n'est en aucun cas un sujet de destruction. Donc, puisque Rambam pense, comme il l'explique lui-même très bien, que allumer du feu n'a rien à voir avec une idée ou une recherche de destruction, dans ce cas-là, pourquoi devoir rejeter cette idée? Elle est rejetée d'elle-même. Donc, il aurait dû dire effectivement, comme on vient de le dire, il aurait dû commencer par nous donner des exemples qui montrent que ce qu'on recherche, c'est le feu, et pas l'action du feu en tant que destruction, par exemple, pour avoir de la cendre. Même si ça marche aussi. Mais il aurait dû tout de suite nous dire quelqu'un qui veut avoir de la lumière, qui veut avoir de la chaleur. Mais ce n'est pas un sujet de destruction. Ou misé mouvan, de là on comprend. Des gammes, les filles, mâche et katav admour azaken. Chez Inyan avara otzataesh marbeesh. Que même, d'après ce que nous dit le admour azaken, que l'idée d'allumer du feu, c'est faire sortir du feu ou développer du feu, mikol makom, mais malgré tout. Ikar geder mlechet mavir. On comprend que le principal en vérité de la définition de Mavir, d'allumer, d'après ce que nous dit le Admour Azaken, c'est quand on a besoin de cendre. Et donc on ne comprend pas encore bien. On ne comprend pas encore bien, parce qu'on voit qu'on a tourné un peu dans tous les sens. Et on voit qu'on est obligé à la fin, puisque le Rambam lui-même a commencé par donner comme exemple de base. Qu'est-ce qui est interdit? C'est le feu qu'on allume parce qu'on a besoin de cendre. Donc, on est obligé de dire à la fin que même le Admour Azaken, le feu sur quoi il veut insister, même s'il dit que tout le sujet, c'est d'abord créer du feu ou multiplier le feu, eh bien, malgré tout, le principal, c'est quand on a besoin de la cendre. Velachan. Et c'est pour cette raison-là. Matri la Rambam, c'est pour ça que Rambam commence comme ça. Ou Mamshir. Et quand il continue, Vechen est pareil. Amadlik est un air, celui qui allume une bougie, ben litramem, ben lehaïr, arezé chayav, que ce soit pour se réchauffer ou s'éclairer, il est coupable. De afalpi shebeofan ze, einot tzarech lafar, si on entend bien les mots, comme on les comprend, bien que de cette façon, il n'ait pas besoin de la cendre, il ne va pas en produire. Mikol makom arezé chayav, malgré tout, il est chayav, malgré tout, il est coupable. Alors, on va bien sûr répondre à cette question, puisque tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est uniquement remarquer l'apparente incohérence dans les définitions qui sont données par le Rambam lui-même, et qui apparaissent encore plus lorsqu'on voit les précisions apportées par le Admour Azaken et par le Tzofnat Paneach. On voit bien donc que malgré ce qu'on aurait pu penser,
Pour le Rambam, le principal de l'interdiction, même s'il pense que c'est juste faire une flamme, donc sans regarder ce qu'on fait avec ou non, mais simplement faire une flamme, on ne regarde pas l'objet, on regarde la flamme. On l'a fait, on est coupable. Mais malgré tout, c'est forcément lié avec la cendre. C'est pour ça, dans un cas où on allumait le feu, parce qu'on avait besoin de la cendre. Donc, il faut comprendre pourquoi Rambam a mis ça en tête, alors que ce n'est pas tout à fait ce qu'il nous dit comme définition générale. Pour répondre à cette question, Veyesh levaerze bepnimut ha'inyanim. On va sortir un peu de la halakha et on va regarder plus profondément. Ubeegdem. Et d'abord, chez lametet mlachot asurot beshabbat, hen amlachot shasu bemishkan. Les 39 travaux interdits le Shabbat, ce sont les travaux que les Juifs ont faits dans le Mishkan quand ils l'ont construit. Chez Misé Goufa Mouvan, que de là on comprend. Et on comprend donc que bien que les 39 travaux de Shabbat soient des travaux profanes, bien sûr, c'est pour ça que ces 39 travaux sont interdits le Shabbat. Plus profondément. Pourquoi est-ce qu'ils sont interdits? Parce que ce sont des travaux attachés avec le profane, pas avec la sainteté du Shabbat. Et donc, ce sont les travaux profanes. Mikol makom beshorshan unkoran bikdusha. Mais malgré tout, même si ce sont des travaux profanes, dans leur source dans la Gdusha, dans la sainteté, pourquoi leur source dans la sainteté, c'est des travaux profanes? Parce qu'on sait que toute chose qui existe dans ce monde a sa source dans la sainteté. Arehen avodot klaliot vikriot shel ish Israël bavodato lekono. Ces travaux ne sont pas n'importe lesquels, c'est 39 travaux profanes. Dans leur source dans la sainteté, ce sont des travaux généraux, des travaux de base que tout juif a dans son service de Dieu. Quel est son service général? La sot ma'olam dira au Mishkan Lachem, faire de ce monde une demeure et un sanctuaire pour Dieu, comme il est écrit, Vasuli mikdash chanti betocham, faites pour moi un mikdash, un sanctuaire, et je résiderai dedans. Vechen ou binyan prate atnaim vagdarim dalametet mlachot de Shabbat. Et ça, on va le vérifier, on va le voir dans les conditions particulières applicables à la définition des 39 travaux de Shabbat. Akovim ma'yav mlacha shechayavim alea yesodam vikaram ou kefi shehem lachot bavodat adam lekon. On va le voir tout de suite. On va voir que pardon? Non, juste, peut-être que le rabbi va le dire, mais pourquoi sur les 39 travaux, on a donné juste l'exemple du feu? Parce que ça apparaît clairement, mais on va le voir. La sikha va nous dire ce que ça représente, parce qu'on va donner un sens spirituel à tout ça. Mais au sens le plus simple, avant d'entrer dans l'explication, on peut le comprendre. C'est-à-dire que l'incohérence apparaît clairement ici dans le Rambam, comme on l'a vu. Il y a une incohérence dans sa présentation halachique. Il n'y a pas une incohérence dans les décisions, mais la présentation n'est pas logique. Or, il faut se souvenir d'une chose. Le texte du Rambam est un texte vraiment parfait. C'est-à-dire qu'il est parfait, bien sûr, dans les décisions, dans l'exposé halachique, etc. Mais c'est un texte parfait aussi dans sa construction et dans son expression. Comme le Rambam lui-même le dit dans son introduction au Mishneh Torah, il va tout expliquer dans un langage clair et concis. Lachon barur. Donc, tout doit être clair. C'est pour ça qu'on remarque, quand on étudie le Mishneh Torah, on remarque à quel point tout est à sa place. Parce que Rambam, justement, a voulu quelque chose qui ne pose aucune question. On arrive sur une mlacha de Shabbat, sur un travail interdit, et on voit qu'il nous dit quelque chose qui ne semble pas à sa place. Il nous dit, comme c'est expliqué, le travail interdit, c'est produire du feu. Et le premier exemple qu'il nous donne, c'est attention, il faut que ce soit pour produire de la cendre. Mais alors, ce n'est pas faire du feu, l'interdiction. C'est du feu pour de la cendre, dans un but. Mais c'est vrai aussi. Mais il aurait dû d'abord nous donner un exemple où il n'y avait pas de conséquences à obtenir.
comme se réchauffer, s'éclairer, on allume pour avoir du feu. Le feu va servir à telle et telle chose. Mais on gardait le feu, on l'allumait, c'est tout. Alors quand on dit pour la cendre, c'est que ce n'est pas seulement ça, il y a autre chose. On veut obtenir. Pourquoi est-ce que le Rambam a présenté comme ça? Ce qui introduit de la confusion. Donc on est obligé de dire de là qu'il y a autre chose derrière. Et c'est ça qui nous met sur la voie. Et pour répondre à ça, il faut comprendre l'intention spirituelle. Et c'est ce qu'on va faire. Donc c'est ce qu'on voit, même dans les détails des 39 travaux de Shabbat. Akovim, Mai, Amlacha Shechayavim Alea, qui sont en train de nous dire quelle est, dans cette liste de ces définitions des 39 travaux, on est en train de nous dire quel est le Avmlacha, le travail de base pour lequel on est coupable si jamais on l'a fait le Shabbat. Yesodam Vikaram, que c'est leur fondement, leur essence. Ukfi Shem Lachot Bavodata Adam Lekono. Tout ça, leur source, leur fondement, c'est quoi? C'est comment ça s'exprime en tant que travaux dans le service de Dieu. Shein Avoda Nirchevet Avoda Shlema Blit Naim Ugdarim Ele. Et c'est très important. Ça veut dire que le service de Dieu, qui est appelé en hébreu, ne l'oublions pas, comme on le voit ici, Avoda. Avoda, c'est un travail. Autrement dit, le travail qui consiste à servir Dieu n'est considéré comme un vrai travail au sens du Shabbat. Il y a des choses qui s'appellent travail, des choses pour lesquelles on est coupable si on les a faites, des choses qui ne sont pas appelées travail. Eh bien, si on doit regarder dans la source quel est notre travail, notre service de Dieu, si c'est considéré vraiment comme un vrai travail, il faut remplir des conditions qu'on va retrouver dans ces travaux-là. Et là, pourquoi? Parce que chez Misé, Mishtal Shel Acharkach, Linyan Lechet Shabbat. Après, quand on fait dans la source, dans les mondes spirituels, dans la sainteté, quand ça descend dans ce monde, alors ça se retrouve dans les travaux du Shabbat. Chez Blit Naim Ugdarim Ele, Einhim Lacha Shechayavim Aliyah Beshabbat, que sans remplir ces conditions, ça ne s'appelle plus un travail interdit le Shabbat. Alors on comprend bien le passage. Le travail, le service de Dieu qui est un travail, doit avoir ces conditions-là. La preuve, c'est quand on regarde nous d'en bas, pauvres créatures, on voit les travaux interdits le Shabbat et on dit, ah oui, dans ce cas-là, on n'a pas rempli les conditions, on n'est pas coupable parce que ce n'est pas vraiment un travail. Donc on comprend que ça n'est pas un travail, y compris au sens de service. Donc dans les mondes spirituels, ça signifie que le service n'a pas été comme il fallait. Valpisé Yeshlomar Binyaneno. Et comme ça, on va comprendre un autre sujet. Que la raison profonde pour laquelle Rambam a fixé au début des lois relatives à l'allumage du feu le Shabbat, la façon d'allumer un feu parce qu'on a besoin de la cendre. En introduction, comme c'était le cas de fond, bien que l'interdiction centrale, c'est quoi? C'est faire du feu. C'est pas de vouloir obtenir de la cendre. Pourquoi il a fait ça? Le Rambam ne s'arrête, bien sûr, écrit la halacha, mais il voit, il connaît ce qu'il y a derrière la halacha, le ressort spirituel qu'il y a derrière. Eh bien, pourquoi a-t-il fixé ça? C'est parce que tout le sens de ce travail de mavir, d'allumer du feu, dans le travail spirituel, dans le service de Dieu, impose que ce soit dans une façon de tsarir la fin qu'on a fait pour avoir de la cendre. Donc, bien sûr, à ce stade, on ne comprend rien, parce que qu'est-ce que ça veut dire spirituellement allumer du feu pour avoir de la cendre, mais on va l'expliquer tout de suite. Bioraïna. Ktiv, il est écrit, Ner Avaye Nishmat Adam. Il est écrit que le luminaire de Dieu, la bougie de Dieu, si on peut dire, c'est l'âme de l'homme. Umlechet Mavir Bavodat Adam, et donc allumer du feu dans le service de Dieu. Inyana de la kataner d'Aneshama, c'est allumer la lumière, le luminaire de l'Aneshama. Shiye, que ça veut dire allumer l'Aneshama? Shiye Boer Ba'avat Kerashpe Esh Lachem, que l'Aneshama, que l'âme, va brûler d'un feu ardent pour Dieu. Venez me voir Betania. Or, il est expliqué dans le Tanya. Il est expliqué dans le Tanya de Keshem chez Oraner, Mitnanea Tamid le Mala Betivo. Expliqué comme ça, qu'on remarque que la flamme au bout d'une bougie, par exemple,
se balance constamment, par nature. Pourquoi? Alors bien sûr, il y a des raisons physiques, mais il y a des raisons plus profondes. C'est parce que le feu, par nature, aspire constamment à se séparer de sa mèche. Pourquoi? Parce qu'il veut retourner vers sa source et s'unir avec elle en haut. Bien que si le feu va se séparer de la mèche, il va s'éteindre. Vélo yair kloum le matin, il ne va plus éclairer en bas. Vegam le mala beshorcho yidbatel oro bemitsiut beshorcho. Et même s'il arrive à rejoindre sa source en haut, non seulement il éclairera plus en bas, mais il va disparaître en haut. Pourquoi? En haut spirituellement, parce qu'il va rejoindre sa source. Et donc, il va disparaître dans sa source. Eh bien, c'est la même chose. Car nishmat Adam, de la même manière, dit le Tanya, l'âme de l'homme, chevsa vechashka betiva li pared velatset minaguf ou li dabek beshorsha mekoraba. De la même manière, l'âme de l'homme, son désir, c'est quoi? Par nature, c'est de se séparer, de sortir du corps pour pouvoir s'attacher avec sa source en haut. Aïnou. שעניינה של אש הנשמה הוא רשפש אהבה להשם, הגורמים לאדם לעלות למעלה בקלות הנפש להשם. Ça veut dire quoi? Donc au sens spirituel, que l'idée qu'on a développée ici, de feu de la neshama, le feu de l'âme, qu'est-ce que c'est? C'est que le feu ardent d'amour de Dieu qui va éclater dans l'âme, va entraîner l'homme à vouloir quitter complètement tout. L'âme va sortir du corps et dans une façon de kalot à nefesh, d'extase complète pour Dieu, pour s'unir à Dieu et quitter ce qui le retient en bas. Et ainsi nous comprenons d'ailleurs au sens profond ce qu'on a cité tout à l'heure. On est coupable même si on allume un tout petit peu, kol shehu, une chose infime. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce travail-là d'allumer n'a pas de mesure, n'a pas de dimension en quantité. Les fiches parce que spirituellement, cette idée d'allumer une flamme, on l'a compris, on allume la neshama. C'est-à-dire que dans le service de Dieu, c'est cet élan de Messirot Nefesh, de don de soi pour Dieu. Que cet homme-là, qu'est-ce qu'il veut? Il se donne entièrement, il a un tellement grand amour qu'il veut se séparer du corps pour s'attacher à sa source. Agam shetir aïn vefes. Bien qu'ensuite, à la suite de cet effort-là, il disparaîtra totalement. Vetit batel sham bemitziut legamre, et toute son existence va être annulée. Velo yisher mimena meuma mauta. Il ne restera rien de l'existence, de la personnalité, si on peut dire, de cette neshama, de son essence première. Mekoro benekudat ayadu. D'où ça peut venir, ça? Comment quelqu'un peut-il arriver à allumer en lui une telle flamme qu'il va vouloir disparaître? Mais l'homme a naturellement un instinct de conservation. Il devrait vouloir que la neshama reste dans le corps. On ne fait pas le cas ici. Le feu brûle si fort d'amour de Dieu qu'il ne veut pas rester séparé. Il est comme cette petite flamme au bout de la mèche qui va disparaître si elle s'envole, mais qui est heureuse de s'envoler parce qu'elle veut rejoindre sa source. La neshama, c'est pareil. Alors, ce renoncement à soi, d'où vient-il? D'où vient sa source? Nekudat hayadut, le petit point ultime de judéité qui se trouve en chacun. Shei chelek elokam mal mamash, qui est le degré supérieur de la neshama, dont le Tanya nous dit que fait une partie de Dieu en haut, vraiment. Velachen, lo chashu bazechoro akamut, et donc automatiquement, bien sûr, la quantité ici n'a aucune importance. Parce qu'on parle de très haut degré. On parle du degré de l'essence même, ce petit point qui est la nature profonde et l'essence de celui qui en est le détenteur. Et ce point-là dépasse toute mesure, toute quantité, toute idée de division. Des gammes, que même un petit point infime. Même dans ce point infime, il y a déjà la totalité. Puisque le compte, la mesure, l'évaluation n'a aucun intérêt, aucune application dans un tel cas, on parle d'essence.
ou basé Mofsif Rambam. Et c'est pour ça d'ailleurs, comme on a dit, Kolcheu, même un tout petit peu, il a allumé le feu, il a déjà tout. Ou basé Mofsif Rambam, et là rajoute le Rambam. Chez Biachadim, c'est en plus de ça, Tzech liot atnai, veu sheye tzarich lafa. En plus de ça, il y a une autre condition. Donc, pour y parvenir, pour que ce soit un vrai mlacha, faire un vrai service de Dieu, il faut qu'il ait besoin de la cendre. On va s'arrêter, bien sûr, sur cette notion de cendre. Afar areu achelek ayoter gashmi vechumri shel adavar anisraf baresh. Qu'est-ce que c'est que de la cendre? La cendre, c'est la partie la plus matérielle et grossière de la chose qu'on a brûlée. Bashonat Murazaken, comme la Murazaken encore l'explique, des kacher sorfim etz, areg shlosha yesodot de esh ruach mayim shebe'etz, chalfu va'alchu lahem ve'kalu be'ashan. On sait que toute chose dans ce monde est composée de 4 éléments fondamentaux: le feu, l'air, l'eau et la terre. Quand on fait brûler du bois, alors il y a 3 de ces éléments qui sont le feu, l'air et l'eau, qui vont, nous dit le Admorazaken, disparaître, qui vont partir dans la fumée. Machenken, afar anisha, ou afar shebo, ou afar shebo ayored le mata, ve eina esholetet bo, hu anishar kayam, ou chumri yoter mikulam. Et donc, la cendre qui reste, qu'est-ce que c'est? C'est l'élément de terre. L'élément de terre qui est encore plus bas, à tel point que le feu n'a aucune prise sur lui. Et donc, c'est ce qui va rester. C'est la seule chose qui reste existante parce que c'est le plus grossier des 4 éléments. Et ça, c'est la condition de ce travail d'allumer du feu. C'est pour la cendre. Tachlit avarat haesh haneshama tzra liot lo bishvil ha'aliyah. Haesh, l'achud, lipared vlatset minagouf. Tout le but d'allumer le feu de l'âme, qu'est-ce que c'est? Ça doit être pas seulement pour l'élévation pure, c'est-à-dire le feu qui s'élève seul pour quitter son corps. Mais il y a une deuxième chose pour que ce soit un vrai travail. Bishvil hamshacha, c'est pour faire redescendre quelque chose. Tsarich la'afar, on a besoin de la cendre. Sha'adam yargish shehu tzarich legashmut ha'olam, que l'homme ressente qu'il a besoin de la matérialité du monde. Aïnou, shehu tzarich leishaer neshama begouf, c'est-à-dire qu'il doit rester une âme dans un corps. Il doit s'occuper de la matière du monde pour la raffiner, pour l'élever. Et c'est même le contraire. Ça même, cette idée-là, ça c'est tout le but d'allumer le feu d'un neshama. Des échénitoraires, que le fait qu'il se réveille avec un tellement grand amour, un feu ardent d'amour de Dieu, au point qu'il a un sentiment d'extase, et qu'il désire quitter son corps pour s'attacher à sa source. Ou tout ça n'est pas un but en soi. Tout ça, c'est juste pour que ça lui rajoute encore plus de force. Voda, dans son travail, justement, d'accomplissement de la Torah et des mitzvot, bioton neshama begouf beolamazé agashmi, tant qu'il est une neshama dans un corps, dans ce monde matériel. Vaïnou, qu'est-ce que ça veut dire? Les fiches et kol inyan mlechet mishkan, que toute cette idée-là de mlechet mishkan, de construction du sanctuaire, du mishkan, shehi mekora shel metet mlachot, qui est la source, comme on l'a dit, des 39 travaux interdits de Shabbat. Ou la shlim kavanat briat olam. Tout ça, c'était pourquoi? Pour accomplir l'intention de Dieu dans la création du monde. Shenitava kadosh borou liotlo dirabat artonim, que Dieu a voulu avoir une demeure en bas. Vechen ou bemishkan apratish bekol echad vechad. Cette idée-là n'est pas seulement une idée générale applicable dans l'univers de façon très globale. C'est vrai en chacun. Pourquoi? Kmama Chazal, comme les Chachamim le soulignent, à la pasuk Veshachanti betocham, je vais résider dans eux, alors qu'on aurait attendu dans lui, faites-moi un sanctuaire, je vais résider dans lui, dans le sanctuaire. Non, betocham, dans eux. Il précise, betor kol echad vechad mi-Israël, dans chaque juif. Shinyan mlechet hamishkan, que qu'est-ce que c'est cette idée de mlechet hamishkan?
des travaux du Mishkan. Ce n'est pas limité à un édifice géographiquement circonscrit. C'est bien sûr ça, mais c'est aussi plus global. C'est qu'un homme doit faire tout ce qu'il faut pour transformer le monde en un Mishkan, un sanctuaire pour Dieu. Pardon, fait la reine. Et c'est pour ça que ce travail de mavir, ce travail d'allumer du feu n'est appelé travail que quand on a besoin de la cendre. Chez Yurgash, qu'on comprenne, qu'on ressente, chez Kavanat, Abarat, Aesh, Eloki, chez Benishmato, que quand on allume le feu divin dans la Neshama, fait pas pour en soi avoir du feu, c'est pour avoir de la cendre. Asiad dira Loïd Barbatartonim, c'est-à-dire pas seulement s'élever, mais redescendre plus bas. Faire dans ce monde en bas, dans le plus bas des degrés, une demeure pour Dieu. Bon, la cendre, c'est parce que. Est-ce que la cendre, c'est parce que c'est lié à un bitoul, qu'on est non, comme de la poussière? Comme on l'a dit, la cendre, parce que c'est le plus bas des degrés. Comme on a dit, dans le bois, il y a les 4 éléments le feu, l'eau, l'air et la terre, comme dans toute chose, à des degrés divers, bien sûr. Quand on brûle, qu'est-ce qu'on enlève du bois? Le feu, qui part dans le feu, l'eau, qui est évaporée par le feu, et l'air, qui monte avec le feu. Qu'est-ce qui reste? 4e élément. La cendre. La cendre, c'est-à-dire la terre. Le plus bas de tous. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait qu'élever. On est redescendu jusqu'au plus bas. Pourquoi jusqu'au plus bas? Parce que c'est là qu'on doit construire la demeure de Dieu. Et ça, c'est vrai dans chacun. On allume le feu dans notre âme. En allumant le feu dans notre âme, ce qui s'élève, s'élève. Mais ce qu'on veut, c'est grâce à cette élévation, on prend la force de redescendre au plus bas pour faire la demeure pour Dieu. Bomekyoter, on va dire plus profondément. Ein pirush advarim she'avarat ha'esh kelot ha'nefesh shama ve'tzerech lafa em shnei apachim. Attention, on ne veut pas dire ici que allumer le feu, c'est-à-dire l'extase, on quitte la neshama qui s'élève, etc. Et d'un autre côté, on doit vouloir la cendre, c'est 2 choses opposées. Ce qu'on pourrait penser, il y en a un qui élève, l'autre qui descend. Et là, chez Kevan, chez Taklit Akavana, il a Sota Olam dira Loïdbar. Mais puisque tout le but, toute l'intention de Dieu dans la création, c'est pour qu'on lui fasse une demeure en bas, la reine, pour cette raison-là. Tachlita Shelitorutesh Ahava, pour cette raison-là, le but de tout ce réveil du feu de l'amour de Dieu, c'est Chliot Bishvil Afa. Tout le but doit être fin. On a le feu, on s'élève, oui, mais c'est pour la cendre. Biro Vezecho Gashmiot Haolam, raffiner la matérialité du monde. Et la Hotzot encore plus. Shatnai Detsaech Lafa ou Aprina Shavarat Aesh Anshamai Kedebai. Et même encore plus que ça, c'est pas seulement ok, d'accord, on va faire ça, on nous l'a demandé. Mais ce point-là, d'avoir besoin de la cendre, ça, c'est le point de repère qui nous montre si quand on a allumé le feu de la Neshama, c'était comme il fallait. Que quand l'allumage, si l'on peut dire, de ce feu ardent d'amour pour Dieu est complet et parfait, dans ce cas-là, le feu de la Neshama lui-même, qui est pourtant pure élévation, eh bien ce feu même impose que Tzarech Lafa, qu'on a besoin de la cendre. Pourquoi? Parce que c'était tout le but. Et qu'est-ce que ça voudrait dire un feu qui oublie son but? Ce n'était pas un bon feu, il n'était pas bien allumé. Asbara Bazon, on explique tout de suite. Kevan Shainyan de Dira Batartonim. Puisque cette idée-là, de Dira Batartonim, une demeure en bas pour Dieu, Asiat Olamazé le dira au Mishkan Loïd Barer, faire de ce monde une demeure, un sanctuaire pour Dieu. Ikavanat Atzmut, ça c'est l'intention de l'essence de Dieu dans la création. Mashehu Yid Barer, Nitave, que Dieu a désiré. Alors on comprend que plus l'homme s'élève, et il s'élève, plus il s'élève et plus il se rapproche de sa source, c'est-à-dire sa source, Dieu,
la vie de la vie. Areu margish yoter et anechitzut ve'echach le yered le mata ou l'itafek bebiro veziro olam. Alors plus il s'élève, plus il ressent, plus il se rapproche de Dieu, plus il ressent l'urgence, l'obligation de descendre et de s'occuper du raffinement du monde. La soto yidbarech, dira mishkan lo yidbarech, d'en faire une demeure pour Dieu. Kevan sherak bekar malim kavnata atzmut, puisque c'est uniquement comme ça qu'on va réaliser l'intention de Dieu, de l'essence de Dieu dans la création. Venimtsa. Et donc, qu'est-ce qui ressort de tout ça? Que quand est-ce que l'allumage du feu de la Neshama est une mlacha, est un travail, une avoda, un service, de manière parfaite. Chez Chafetz Neshama lidabek bo yitbarech hu beshlemut vi alia bemet, c'est-à-dire que la Neshama qui désire s'unir à Dieu, eh bien, ce désir-là est complet, est parfait, et que ça, c'est une vraie élévation. Rak chez Mevi l'idéam shachalemata. C'est seulement quand il ne se satisfait pas de l'élévation, mais quand cela le conduit à faire redescendre en bas, c'est-à-dire, tsarir lafa, à avoir besoin de la cendre, la partie la plus basse du monde, parce que c'est à ce degré-là, dans notre monde matériel et grossier comparable à cette cendre, par rapport au reste, qu'il faut construire la demeure pour Dieu. Voilà, bien le travail à accomplir est clair. Autrement dit, très belle sira, magnifique. Chaim, merci beaucoup. Et bonne continuation à tous et Shabbat Shalom. Merci, Shabbat Shalom, Chaim.